Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Zonar Communication. Ce dont je vais vous entretenir à ce moment-ci, c'est ce qu'on appelle la politesse, les mesures de politesse ou l'étiquette sur les réseaux sociaux et sur le web. Je m'inspire d'un document qui a été publié par Mme Valérie Morin en septembre 2012. Voyons, on est en 2017 et on en parle encore. Son blog, c'est dans le blog Médias sociaux, si jamais vous voulez aller consulter. Donc, il y a quand même des règles de base à respecter et ces règles-là, on les réunit sous le terme de l'étiquette. Donc, l'étiquette du net. Hein? L'étiquette, on sait que c'est les règles de bienséance qu'on respecte en société, dire bonjour, bonsoir, céder sa place dans l'autobus aux personnes âgées s'il y a lieu, à la limite, céder le passage à un piéton, ce qui est toujours apprécié. Alors, dans les principales règles dont je vais vous entretenir, il y a une des premières règles, c'est l'utilisation des majuscules, de proscrire l'utilisation systématique des majuscules dans un texte. En début de phrase, ça va, ça en prend une, c'est les règles de grammaire. Mais un texte entièrement en majuscules, c'est tout simplement, c'est comme si on hurlait, littéralement. Alors, c'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement agressant. À moins qu'on veuille insister sur un mot, ça peut arriver, mais un texte complet en majuscules, c'est vraiment pas une bonne idée. Là, on essaie de faire attention à ça. Deuxième élément qui est tout aussi important, sinon peut-être même plus, soignez son orthographe. Il n'y a rien de plus agréable qu'elle est obligée de lire un texte à haute voix pour essayer de comprendre le sens du texte. Entre particuliers, entre nous, entre amis, il peut arriver qu'on a des coquilles, qu'on a un peu plus de liberté de ce côté-là. Mais quand on s'adresse à une entreprise ou qu'une entreprise s'adresse à ses clients, ça devient impardonnable. Ou un personnage public, que ce soit un politicien, une vedette ou quoi que ce soit, ça commence à être limite. Alors, on fait vraiment attention à notre orthographe et à notre grammaire. On se relit ou on se fait relire si on n'est pas certain, surtout si on pense que la communication peut être importante. L'autre élément, c'est le ton et le niveau de langage approprié. On voit souvent des réactions, des commentaires dans des débats ou sur des sujets particuliers où à un moment donné, on se dit « Oh, pédale! » Non seulement ça, mais en plus, c'est hors sujet, trop souvent. Ça ne correspond plus au sujet qui est en discussion et on part sur d'autres choses. Hein? On va parler, moi, je ne sais pas, de la circulation automobile, puis là, il y en a un qui arrive avec le gouvernement conservateur, le gouvernement de Trump aux États-Unis. Il n'y a pas de lien, là. Hein? Fait que, on essaie d'avoir justement un langage qui est quand même poli et respectueux. Éviter les gros mots, les jurons, les insultes personnelles qui n'ont pas rapport de toute façon dans peu importe la conversation. On dit aussi d'éviter les sujets épineux. Bon, là j'amène quelques nuances. Quand on dit sujet épineux, on parle sexe, religion et politique. Quand on a un compte personnel Facebook ou un blog, c'est certain qu'on va faire part de nos intérêts, de nos coups de cœur, de ce qui nous fait sursauter ou il y a une façon de le faire. Mais on n'embarque pas dans des polémiques, ce que j'appelle des polémiques circulaires, là, qui n'en finissent plus. À un moment donné, ça tourne en rond. Alors, on peut exprimer notre opinion de façon respectueuse, dire ce qu'on a à dire, et puis si on voit que le débat a envie de déraper, on se retire du débat, tout simplement. Hein? Puis d'être encore une fois respectueux, surtout quand on parle, on voit des choses passer parfois par rapport à, je ne sais pas moi, le sexe, c'est peut-être un petit peu déplacé, ça l'est déjà en personne, alors ça l'est tout autant en ligne, alors il faut faire attention à ce genre de choses-là. La dernière chose, dans le fond, c'est d'agir comme si on était dans le réel. Oui, on est assis devant un écran d'ordinateur, mais à l'autre bout de la connexion, il y a un autre être humain, il y a une autre personne qui, elle aussi, a droit à un certain respect. On peut s'ostiner ensemble, là, mais on est des humains avec une machine entre les deux, mais ça reste que c'est des humains aux deux extrémités, des deux côtés de la machine. Alors, on essaie justement d'agir comme on agit en société de tous les jours. Je n'irai pas donner une tape à mon voisin en traversant la rue puis, parce qu'il me regardait de travers, là, ou il me regardait tout court. C'est même pas de travers, c'est une perception que j'ai eue. Là. Alors, sur le web, c'est un peu le même principe. Et je vais terminer avec une petite citation de l'acteur Billy Crystal, l'acteur américain. Peut-être que certains d'entre vous le connaissez. « Si vous ne connaissez pas les bonnes manières, priez pour avoir de bons réflexes. » Alors, je vous souhaite d'excellentes conversations sur le web et sur les blogs et les médias sociaux. Et si vous avez besoin de plus de conseils, des idées, des questions, des commentaires, Richard Lapointe, Zonar Communication.
www.zonar.ca. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.